Donc, il était sous oxygène, léger coma diabétique, parce qu'il était diabétique. Et ce matin, à 5 heures du matin, les médecins sont venus débrancher et ils ont dit qu'il est mort. Et au moment où on veut l'emmener à la morgue, ils disent que c'est un malade Covid et on veut aller l'enterrer aussitôt. Alors qu'il y a 2 jours, on avait fait un test, maman Orsi et lui-même était négatif. Et hier, on a fait le passeport diplomatique et ce matin, on devait l'évacuer. Donc, de 5 heures du matin jusqu'à 9 heures, nous sommes restés à l'hôpital en train de contester leur diagnostic que c'est un malade Covid pour ne pas qu'on l'enterre aussitôt. Après moult tractations, nous avons obtenu gain de cause. Ils ont envoyé un autre corbillard qui finalement a récupéré hier Robert, l'a mené à la morgue de l'hôpital Blanche-Comès. Et nous sommes partis maintenant au lieu de la veillée, là où habite tonton Robert. Maintenant pour la suite, je vous dirai les. C'est sûr et certain que M. Robert Massamba Deba avait été négligé, mais je ne serais pas étonné. Je ne serais pas étonné que Sassou Nguesso réclame le corps de M. Robert Massamba Deba. Je m'explique. Je m'explique. Ils ont évité de l'envoyer se faire soigner en Europe. Ils n'ont pas voulu. Ces histoires de passeport diplomatique, ce n'est qu'une sorte de prétexte. Donc on était en train d'établir un passeport diplomatique. Donc voilà, le temps s'est écoulé. Voilà, c'est pour ces raisons-là, ben voilà, bon, qu'on n'a pas pu l'évacuer en Europe. Il reste à savoir, est-ce que Bachake Tongamabe, je dis bien, il reste à savoir, est-ce que Bachake Tongamabe, ah oui, est-ce qu'on l'a sacrifié? C'est aussi une question. Est-ce qu'on l'a sacrifié? C'est une question. Est-ce qu'il va sacrifier? Alors, donc, ce qui est commis Batomo Soussou, voilà mbongo et monani, pour évacuer mon poto. Mais ce qui est commis à Batomo Soussou, il est commis à Kotala, bah, combo et commis paye à Kotala. Comme je vais lui prendre l'exemple, sur le fils de Maurice Nguesso, qui avait été vite évacué en France, parce que Saraki malaise Namboka. Alors, Monsieur Robert Massamba Deba, maintenant, je critique cette injustice. Moi, je déteste les injustices. La photo est là devant vous. La photo est là devant vous. Donc, c'est le fils, comme je vais le dire, de l'ancien président Alphonse Massamba Deba. Qui n'arrête pas d'appeler. Excusez-moi, chers compatriotes. Alors, donc, c'est l'ancien fils du président Massamba Deba. Mais il est là. Maintenant, moi, je m'adresse maintenant à ceux-là qui vont travailler avec le pouvoir de Sassou. Le message vous concerne aussi. De la même manière, c'est triste parce que M. Robert Massamba Deba nous a quittés. Mais aujourd'hui, à bien voir, dans la logique des choses, Sassou Nguesso et leur clan, ils avaient assassiné le président Massamba Deba, dont on n'a jamais vu le corps du président Massamba Deba. Le corps du président Massamba Deba n'avait jamais été restitué auprès de sa famille, donc auprès de ses enfants. Donc jusqu'à aujourd'hui, le président Massamba Deba n'a pas de tombeau. Ça, nous le savons. Et moi, j'avais suivi M. Robert, je crois que c'était bien lui, Robert Massamba Deba, dans les antennes d'Africa numéro 1. Dans l'émission, je crois que Secret d'Afrique ou quelque chose comme ça, Actualité d'Afrique. On leur avait posé la question de savoir s'ils avaient demandé le corps de leur père, s'ils avaient revendiqué de pouvoir obtenir le corps de leur père. M. Robert Massamba Deba avait répondu devant le journaliste
qu'ils n'avaient pas demandé le corps de leur père. Ce qui avait choqué le journaliste. Paix à son âme, à Ya Robert, qui nous a quittés, Ya Robert, paix à son âme. Mais cela n'empêche pas aussi que je puisse aussi, nous-mêmes, en tant que famille, nous critiquer aussi. Je dis bien nous critiquer nous-mêmes. Maintenant, ma question s'adresse maintenant à vous autres là qui êtes encore aux côtés de Sassou Nguesso. Ma question, qu'est-ce que vous allez chercher chez Sassou Nguesso? Qu'est-ce que vous allez chercher chez Sassou Nguesso? Pourquoi vous allez chez Sassou Nguesso? Parce que il y a Robert Massamba Deba a travaillé avec le système Sassou. Ce n'est pas un secret pour qui que ce soit. A travaillé pour le système Sassou Nguesso. Est-ce qu'il y a Robert à bien voir de la logique des choses? Moi, je crois que, moi, sincèrement, si j'étais le fils Massamba Deba, d'abord, j'allais exiger, ça allait être la bataille que j'allais mener. Si j'étais le fils, si je dis bien, si j'étais le fils Massamba Deba, ça allait être ma bataille. Demander le corps du président Massamba Deba. Chercher à savoir où est-ce qu'il a été enterré. Ça allait être la bataille que j'allais mener. Si j'étais le fils du président Massamba Deba, ça allait être la bataille que j'allais mener. En premier lieu. En deuxième lieu, j'allais même pas travailler avec les assassins, les criminels qui ont assassiné mon père. Un exemple que je prends. Je dis bien, si moi j'étais le fils du président Massamba Deba, voilà comment je devais agir. En premier lieu, j'allais mener bataille à retrouver le corps de mon père, le président Massamba Deba. Et de deux, je ne pouvais jamais en aucun cas travailler avec les assassins, les criminels qui ont eu assassiné le président Massamba Deba. Alors, c'est pas d'aujourd'hui, c'est pas la première fois que je parle du président Massamba Deba. Depuis longtemps, j'ai toujours parlé du président Massamba Deba. Depuis 2015, si vous le voulez bien, depuis 2015, date à laquelle, l'année à laquelle j'avais ouvert mon compte Facebook, comme je n'aimais pas Facebook auparavant, mais dans les réseaux sociaux, donc depuis 2015, je parle sur le président Massamba Deba, je dénonce cette situation. Où, à travers l'assassinat du président Massamba Deba, nous savons bien qu'il y avait eu aussi d'autres personnes qui avaient été assassinées. Donc, d'où nous connaissons, les Ndoudiganga, les Misélé, les Kangila, bon nombre de ces gens-là avaient été assassinés aussi. Ceux-là qui faisaient partie de l'entourage, d'abord de l'entourage du président Massamba Deba, et ceux qui ne faisaient pas aussi partie de l'entourage du président Massamba Deba. Donc, de la mort du président Marien Wabi, beaucoup avaient été assassinés. Mais moi, depuis 2015, je parle sur l'assassinat du président Massamba Deba, sur les Ndoudiganga, Miséré, Kangila, tout ce monde-là, et sur le cardinal Émile Bienga. Bon nombre de ces Congolais-là qui avaient été assassinés. Mais moi, à ma grande surprise, je le dis ouvertement, je reviens sur ça. Les enfants du président Massamba Deba, s'ils m'entendent, les enfants du président Massamba Deba, ils doivent comprendre une seule chose. Que le président Massamba Deba, il était le président de la République du Congo, un homme public. Donc, nous aussi, nous avons le droit de revendiquer une part de son héritage. Nous avons aussi le droit de parler sur son assassinat. Nous avons aussi le droit de parler sur ce qui s'était passé. Donc, d'où moi, en tant que citoyen congolais, quand même, je m'adresse aux enfants président Massamba Deba. Pourquoi ils n'ont jamais mené bataille dans le sens de retrouver au moins l'endroit où était passé le corps du président Massamba Deba? Parler sur ça quand même. Aujourd'hui, maintenant, il y a Robert Massamba Deba. Voilà, il y a Robert Massamba Deba est parti. Mais je suis sûr et certain, il y a eu seulement une mauvaise volonté de Sassou de ne pas l'envoyer en Europe pour se faire soigner. Donc, si c'était seulement un membre de sa famille, là, Sassou Nguesso allait se précipiter. Mais voilà, il y a Robert Massamba Deba, décédé à l'hôpital militaire. Il reste à savoir si il n'a pas été empoisonné, si Tchaki est tombé à ma bébé, tout en connaissant bien
le fonctionnement de ce régime. Alors, ma question, je reviens sur ça. Sassou Nguesso, je l'ai toujours dit, je le redis encore. Sassou Nguesso, il ne vous aime pas. Il ne vous aime pas. Mais qu'est-ce que vous allez chercher chez Sassou Nguesso? C'est ce que je n'ai jamais compris. Sassou ne vous aime pas. Il ne vous aime pas, Sassou Nguesso. Mais qu'est-ce que vous allez chercher encore chez Sassou Nguesso? Pourquoi vous y allez là-bas? Pourquoi vous ne prenez pas les exemples sur d'autres personnes qui l'ont largement servi? Ceux-là qui étaient à côté de Sassou Nguesso. Pourquoi vous ne prenez pas les exemples sur ceux-là? Qu'est-ce que vous allez chercher Sassou Nguesso? Il ne vous aime pas. Quand je dis ce Sassou, et je parle de son entourage. Et mais vous allez toujours là-bas. À cause de l'argent. Donc vous allez préférer vendre votre âme au diable à cause de l'argent. Il ne vous aime pas. Même s'il vous sourit. Même s'il vous donne tant d'argent, il ne vous aime pas. Sassou, il ne vous aime pas. Et au retour, il sait qu'un jour, il va t'avoir. Vous allez chercher quoi? Pourquoi vous ne prenez pas les exemples? Regardez le cas de Buissa Matoko. J'ai toujours évoqué le cas de Buissa Matoko. Hein? Kazis Buissa Matoko. Buissa Matoko n'a-t-il pas servi Sassou Nguesso? Buissa Matoko n'était pas avec Sassou Nguesso. Buissa Matoko connaissait Sassou Nguesso avant que Sassou arrive au pouvoir. Buissa Matoko était avec Sassou depuis longtemps, Buissa Matoko. Mais il est où maintenant Buissa Matoko? Il est où Kazis aujourd'hui? Kazis, il est où? Ceux qui sont restés fidèles à Sassou Nguesso sont où maintenant? Gérald Bichindou, il est où Gérard? Sassou Nguesso, quand il était plus présent le public, j'ai longuement parlé, j'avais longuement parlé sur ça. Vous avez fait des révélations. C'est pas qu'on m'avait dit. C'est des choses que moi-même, j'avais vécu, que j'avais vu de moi-même. C'est pas qu'on m'avait dit, on m'avait pas dit, c'est des choses que j'avais vues de moi-même. Je vous avais parlé sur Gérald Bichindou, comment Gérald Bichindou était resté fidèle à Sassou Nguesso. Gérald Bichindou venait tout le temps, quand j'avais parlé ça, quand Gérald Bichindou ramenait Sassou Nguesso dans la rue Zungu pour venir dormir chez le grand ado. Sassou venait dormir chez le grand ado. Mais le grand ado, je l'avais expliqué, le grand ado était le petit de Gérald Bichindou. Gérald Bichindou, avant, il travaillait à la BCC. Donc, c'est Gérald Bichindou qui va ramener son petit à la BCC. Le grand ado travaillait à la BCC. Le grand ado. Sassou, quand il n'était plus au pouvoir à l'époque de l'Issouba, Sassou se sentait menacé à Wenze, Talangaï. Sassou venait dormir à Bakongo. Sassou venait dormir chez le grand ado de la rue Zungu. C'est Gérald Bichindou qui le ramenait. C'est pas qu'on m'avait dit. Nous-mêmes, nous avons vu Sassou. Je l'avais dit. J'avais vu 2 fois Sassou. Gérald, moi, je ne l'appréciais pas. Gérald, on le voyait dans le quartier. On ne l'appréciait pas, Gérald. Gérald Bichindou. Au moment où Sassou n'était plus au pouvoir, à cette époque-là, Gérald Bichindou, il avait une Mercedes couleur vert tendre. Gérald Bichindou. Mais j'avais expliqué aussi, il n'y a pas que chez Gérald Bichindou, Sassou Nguesso venait dormir. Sassou allait dormir chez Sengabi Dié, un proche de Bernard Kolela qui habitait à Lemès. Sassou allait dormir aussi chez Buissa Matoko. Ceux-là qui ont servi Sassou Nguesso. Pendant le moment où il était en difficulté, est-ce qu'il y avait des Okemba? Est-ce qu'il y avait des Nsourou? Est-ce qu'il y avait des Nyanambouana? Moi, ce que je sais, personnellement, quand on voyait le cortège de Sassou passer venir dans la rue Nzungu avec Gérard Bichindou, parce que c'est Gérard Bichindou d'abord qui venait d'abord dans le secteur pour venir d'abord rôder. Et avec son talki-walki, Sassou Nguesso passait. Il y avait 3 véhicules, souvent toujours 3 véhicules. Le véhicule de Sassou au milieu. Et venait dormir chez Gérard, chez le grand ado. Est-ce qu'en ce moment-là, quand Sassou se sentait menacé, dans les quartiers Kalanga et Wenze, il y avait tout ce monde-là qui sont derrière lui maintenant. Sassou, je m'adresse à toi, parce que c'est la vérité. Je l'avais toujours dit. Je l'avais déjà dit, non? Je le redis encore. Tu venais dormir chez le grand ado. Père à son âme, le grand ado est décédé il y a pas mal de temps. Mais ceux qui ont servi Sassou sont où? Donc, moi, ma question, qu'est-ce que vous allez chercher Sassou Nguesso, puisque Sassou Nguesso, il ne vous aime pas? Vous n'écoutez pas les gens.
Je m'étonne quand même. C'est à cause de l'argent. Mais à vouloir courir derrière l'argent, mais les résultats, nous les connaissons. Vous perdez votre vie. Vous avez vendu votre âme au diable. Les gens comme des Mvouba. Des Mvouba, c'est des gens qui sont restés fidèles à Sassou Nguesso. Sassou, ce qu'il appelle traverser du désert. Sassou Nguesso et Mvouba étaient restés fidèles à Sassou. Mvouba, c'est des gens, je vais vous dire les choses clairement. Mvouba, il avait scellé un pacte avec Sassou. Je dis bien, il avait scellé un pacte avec Sassou. Il avait scellé un pacte avec Sassou Mvouba. Mvouba, il ne pourrait jamais trahir Sassou. Je vais prendre un exemple. Vous savez, Bongo, ce qu'il faisait, ça c'est ce qu'on racontait. Mais apparemment, ça semble être vrai. Pour le Nzobi, Bongo se lavait les pieds dans une sorte de bassine. Et il obligeait ses ministres de boire ce taux-là. Question de signer le pacte, donc l'alliance. Pour ne pas que ce soit trahi par l'un de ses ministres ou par l'un de ses collaborateurs. Mvouba ne pourra jamais trahir Sassou Nguesso. Mvouba avait même dit que le sang qui coule dans mes veines, c'est le même sang avec Sassou Nguesso. Ça voulait tout dire. Ça voulait tout dire. C'est un exemple que je vous ai pris. Moi, ma question, qu'est-ce que vous allez chercher là-bas parce qu'il vous aime? Sassou Nguesso ne vous aime pas. Ni Sassou, ni son entourage. Balinga Kabinote, Balinga Kabinote. Pendant combien de fois nous allons vous le dire que Balinga Kabinote a tamoké, Balinga Kabinote. Mais vous y allez toujours là-bas. La suite, nous la connaissons. On vous fait un grand sourire, on vous donne de l'argent, mais au retour, il sait qu'un jour, il va t'avoir, il va te finir. C'est ce qui s'est passé avec les Kazis. C'est ce qui s'est passé avec le Gérard Bichilou. Bon nombre. Il y a Batou Sassou Aboma. Vous allez chercher quoi chez Sassou? C'est ça le problème. Vous allez chercher quoi chez Sassou? Sassou, il vous aime pas, mais vous allez toujours chercher. Vous allez toujours auprès de Sassou. C'est à cause de l'argent. À cause de l'argent. Il y a Robert parti. Mais si Sassou voulait vraiment le faire évacuer en France, ils allaient bien le faire. On vous parle du passeport diplomatique. Mais arrêtez, arrêtez, arrêtez. Vous m'avez envoyé la photo. Vous m'avez demandé que je puisse dénoncer cette injustice. Le fait qu'il n'a pas été évacué ici, sanitairement ici en France, ou bien d'autres pays d'Europe. Oui, moi je fais mon travail de dénoncer. Oui, parce que moi je déteste les injustices. C'est bien beau, je le fais. Mais ça n'empêche pas qu'on puisse se critiquer entre nous-mêmes. Je dis bien que cela n'empêche pas qu'on puisse se critiquer entre nous-mêmes, parce que c'est bien aussi qu'au sein de la famille, qu'il y ait aussi des critiques pour faire changer les choses, pour peut-être réveiller les consciences de certaines personnes qui sont encore tout autour au milieu de Sassou Nguesso. Ceux-là qui pensent que Sassou Nguesso est leur président et leur parent, ils se trompent. Voilà Robert Massamba Deba qui est parti, mais voilà. Et il est parti sans pourtant même de nous donner la vérité, ou connaître la vérité, bon, où se trouve le corps de son père, le président Massamba Deba. Donc, voilà, je conclus à ce qu'on m'avait fait le message qu'on m'avait donné, que j'avais livré, que le corps du président Massamba Deba avait été mangé par les lions du parc zoologique, du zoo. C'est tout. Cela est vrai. Alors, maintenant, je continue. À vous qui continuez à soutenir Sassou Nguesso, à vous qui êtes avec Sassou Nguesso, dites-moi, quand même, là, Robert Massamba Deba est mort donc à l'hôpital militaire. Il reste à savoir, bah, Tcheka peut-être tomber à Mabé, comme dans leurs habitudes, et vous allez pleurer, et vous allez créer des cérémonies, bon, en son honneur, comme vous avez l'habitude de faire, toujours. Tout ça pour tromper la vigilance des Congolais. À vous qui êtes encore derrière Sassou Nguesso, à vous qui croyez encore à votre Sassou Nguesso là, il y a Bino Batoboyo Kakate, Bino Batozana Matoi Mangongi, Bino Batoboyo Kakate, Bino Batoboyo toujours des mbongo, toujours l'argent. Alors, quand vous êtes avec Sassou, vous êtes content. Ah, vous calculez plus d'autres personnes. Vous êtes content.
avons le pouvoir. Vous dites que non, nous sommes du pouvoir, la majorité présidentielle. Mais quand des cas comme ça arrivent, est-ce que ce genre de cas-là, ça ne vous fait pas réfléchir? Est-ce que ce genre de cas-là, il y a Robert Massamba Débat, ces cas-là, ça ne vous fait pas réfléchir? Comme je venais de le dire, à bien voir, et pourtant, il avait étudié, je crois, à Montpellier, à bien voir, honnêtement, il aurait pu travailler pour lui en France, hein? Il aurait pu évoluer pour lui en France, au lieu d'aller travailler pour le génocidaire, au lieu d'être là-bas avec le criminel Sassou Nguesso, au lieu d'aller être là-bas avec ces personnes-là qui avaient assassiné le président Massamba Débat, qui n'ont jamais restitué le corps du président Massamba Débat.